Merci Madame la maire. Alors, même si cette délibération est avant tout technique, il y a des choses qui méritent d'être rappelées. La pollution tue. Aujourd'hui, un rapport de santé publique rappelle que ce ne sont pas moins de 40 000 personnes qui décèdent chaque année à cause de la pollution, soit 7% de la mortalité totale. Sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, ce serait 6 600 personnes qui décéderaient chaque année de la pollution. Et cette même étude indique que le confinement l'an passé aurait évité 2300 décès grâce aux effets de long terme positifs, notamment sur les pathologies respiratoires ou cardiovasculaires, ce qui est la démonstration par la preuve de la nécessité de diminuer l'exposition au PM10 et PM2,5 ainsi qu'au dioxyde d'azote, notamment dû au transport. Alors, une idée qui n'est pas neuve, mais qui se concrétise, et je me porte en faux contre Jean-Noël Acquois, puisque cette idée, qui à l'époque s'appelait ZAPA, a été portée par Nathalie Kosciusko-Morizet dès 2014 et prévoyait d'interdire dès 2017 les véhicules des normes inférieures à Euro 5 et Euro 6 en 2020, c'est-à-dire être plus en avance que ce que nous faisons aujourd'hui. Alors cette ZFE, elle ne vise pas à établir une zone sans voiture, mais elle vise bien à accélérer le renouvellement du parc de véhicules, selon un calendrier progressif. C'est une nouvelle étape qui s'ouvrira donc en juin 2020, avec l'interdiction de la circulation en journée des véhicules critères 4 et antérieurs. Pour Paris, cela concernera désormais le périphérique. L'impérieuse nécessité de soutenir la dédiésélisation du parc doit s'accompagner d'aide aux propriétaires des voitures diesel et thermiques pour que la nécessaire lutte contre les gaz à effet de serre ne pèse pas sur le pouvoir d'achat des ménages. C'est ce qui est prévu par l'État à travers la prime à la conversion ainsi que par les collectivités, et cela a été encore renforcé la semaine dernière grâce au vote dans le cadre de l'examen du projet de loi climat d'un certain nombre de dispositions. L'aide à la conversion pourra désormais être utilisée pour l'achat d'un vélo à assistance électrique, également l'achat d'un vélo cargo, mais également l'achat d'un véhicule lourd équipé de détecteurs d'angle mort. Et je voulais m'arrêter sur ce point pour insister sur la nécessité pour la ville de renforcer sa communication en la matière. On le sait, 10% des accidents mortels de piétons et 8% des décès de cyclistes sont dus à un angle mort, et ce dispositif est donc essentiel. Je compte donc sur la ville de Paris pour insister sur la communication sur ce dispositif. Je vous remercie.